Dans cette vidéo, nous allons aborder le titrage redox. Alors, le titrage redox, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le titrage, c'est une méthode de détermination de la concentration molaire d'une espèce en solution aqueuse. Nous allons utiliser la réaction avec le permanganate de potassium. Donc, nous allons essayer de déterminer la concentration de peroxyde d'hydrogène à l'aide de KMNO4. L'équation globale de la réaction, donc si vous voulez l'écrire de toutes pièces, allez voir la vidéo sur la pondération des équations. Donc pour en venir à la réaction globale, il s'agit de 5 H2O2 plus 2 MnO4 plus 6H+, qui réagissent ensemble pour donner 5O2 plus 2 Mn2 plus 8H2O. Alors, quelques considérations à prendre en compte avant de commencer. Au vu de cette réaction, nous savons que le permanganate, il est violet. L'oxygène, ça va faire des bulles. Et le l'ion manganèse, il est incolore. Donc nous allons passer d'une solution violette que nous ajoutons à une solution incolore. Donc on n'a pas besoin d'indicateur coloré. Par contre, ceci nous indique que nous travaillons en milieu acide. Milieu acide. Milieu acide signifie qu'on va devoir ajouter un acide, en général de l'acide sulfurique, pour acidifier le mélange. Bien. Que faire de cette équation maintenant? Alors, en règle générale, dans un titrage, on dispose de la concentration du titrant, dans ce cas-ci, le permanganate. Donc c'est connu. On dispose du volume titré, connu. Et on dispose du volume de titrant à l'équivalence. Une fois qu'on connaît tout ça, eh bien en fait, le calcul est assez simple. On va réaliser un bilan de matière concernant cette équation. Reprenons l'équation de la réaction. La voici. Les données connues sont la concentration de MnO4 et le volume de MnO4. Ces deux données vont nous permettre de calculer le nombre de moles de MnO4-. L'inconnu, c'est le nombre de moles d'H2O2. Et je sais qu'à l'équivalence, mon permanganate aura complètement disparu. Donc je peux écrire N MnO4- moins 2X égale 0. Je peux calculer alors l'avancement de la réaction X, et cet avancement est égal à N MnO4- divisé par 2. Sachant que nous sommes dans un problème stoichiométrique, nous avons la même chose ici. NH2O2 moins 5X égale 0. X est maintenant connu. Je vais pouvoir l'intégrer dans cette réaction, dans cette équation, pardon. Et cela va me donner N
H2O2 égale 5 fois N MnO4- divisé par 2. Donc pour résoudre notre problème, première étape, calculer le nombre de moles de MnO4- grâce à la relation C de MnO4- fois V de MnO4-. Connaissant ce nombre de moles, nous pouvons calculer directement le nombre de moles de peroxyde d'hydrogène en écrivant 5 demi de N MnO4-. Pour répondre au problème en général, il nous faut la concentration d'H2O2. Donc la concentration d'H2O2 sera égale à NH2O2 divisé par le volume d'H2O2 que nous avions au départ. Ceci s'exprime en moles par litre et le problème est terminé.